ressentir et comprendre les couleurs. Bon, ça c'est quelque chose qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'on avait tout un alphabet intérieur lié aux couleurs. C'est vraiment intéressant. Donc, je vais te mettre en PDF la charte des couleurs complémentaires, je vais t'expliquer pourquoi après, et la charte des significations des couleurs. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui associe les couleurs à la même chose. Donc, là-dessus, il faut vraiment que tu te fasses confiance. Pas parce que toi, tu vois une énergie qui est rouge, mettons que tu es en train de te faire un soin, puis là, tu te dis « Ah, je ressens du rouge au niveau de mes épaules », ça ne veut pas nécessairement dire que c'est, je sais pas, mettons que tu associes le rouge à l'amour passionnel. Ça ne veut pas dire que c'est parce que sur tes épaules, tu as le fardeau d'un amour passionnel. Ça veut peut-être dire que c'est une inflammation. Ça veut peut-être dire que tu es beaucoup dans l'action, que c'est relié au chakra de la base, qui est de la couleur rouge. Donc, lui, il vibre rouge. Mais aussi, s'il est en suractivation, puis qu'il n'est pas en équilibre, ça devient une insécurité, ça devient les faiblesses de ce chakra-là. Donc, c'est de se rappeler les faiblesses de ce chakra-là. OK, parfait, sur mes épaules. Les épaules, je me rappelle que c'est le fardeau que je porte. Donc, tu vas commencer à créer des liens comme ça avec les couleurs. Donc, un coup, tu vas comprendre quelle couleur porte, quel message porte chaque couleur pour toi, parce que tu vas peut-être te rendre compte que chaque tonalité de couleur veut dire quelque chose de différent. Pour moi, c'est ça. C'est qu'avec le temps, tu vas te faire confiance et à force que tu vas le voir en toi ou tu vas le voir chez quelqu'un d'autre, à force de te pratiquer, tu vas pouvoir te rendre compte que tu as ton propre lexique intérieur de couleurs. Pourquoi je te parle des couleurs complémentaires? Parce que quand tu commences à essayer de voir l'énergie subtile, probablement tu vas la voir avec tes yeux non physiques, hein, parce que pour voir du subtil, tu le vois avec tes yeux subtils, ça serait un peu non logique de voir quelque chose de subtil avec tes yeux qui sont physiques. Ça, c'est pas dans la même vibration. Alors, exemple que tu regardes la plante qui est ici, qui est très verte, mais si tu prends le temps de relaxer tes yeux et d'observer autour, chaque couleur a sa dualité, ce qui forme un tout. OK? Alors, la couleur complémentaire de ce vert-là, c'est le rose. Un rose un peu fuchsia. Ça va donner une couleur complémentaire. Ça va donner, excuse-moi, un tout. Alors, tu devrais voir, si tu te concentres, au début, tu vois seulement la petite couche qui est peut-être bleutée blanc. Mais si tu te concentres vraiment, tu vas pouvoir commencer à voir la petite pellicule de couleurs qui se forme. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça d'observer le cercle chromatique. Comme ça, tu vas pouvoir puis voir c'est quoi les couleurs complémentaires qui forment un tout ensemble. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir te pratiquer dans la vie de tous les jours. Si tu veux commencer à voir l'énergie des choses qui t'entourent, tu vas pouvoir commencer à te pratiquer avec des objets vivants comme les arbres, les plantes. Ça peut être un objet inanimé, ça peut être une paire de bottes bleues, ça peut être ta main sur un mur blanc. C'est vraiment intéressant à faire, ta main sur un mur blanc. Si jamais tu veux te pratiquer à voir les auras, l'énergie des gens, c'est vraiment quelque chose que je te conseille, mais par contre, un petit attention de ne pas tomber dans ton ego, puis attention de ne pas commencer à te vanter de ça. Moi, je vois les couleurs, moi, je vois les auras. C'est pas le but. Ça peut beaucoup, et les sages le disent dans les écrits yogiques, ça peut te distancer de ce que tu es venu faire ici que de tomber dans ton ego spirituel et dans les siddhis, donc les visions que tu peux avoir. Prends en compte que c'est seulement des informations. Comme exemple, quand tu vas à l'ostéopathe puis que tu lui dis « j'ai mal au bras », bien lui va pouvoir dire « ok, il va toucher, il va sentir quelque chose » au niveau de tes os, parce que l'ostéopathe travaille avec les os, puis les os vont lui dire quelque chose sur toi qui va l'aider dans son travail de réparer cet endroit-là qui te fait mal. Ben toi, tu développes ça en ce moment. Tu développes le subtil, le regard subtil, le toucher subtil. Pour ton intention première, c'est de guérir les gens, de leur amener une forme d'auto-guérison, de leur amener un bien-être intérieur. Tu vas commencer à le faire sur toi, parce que tu peux seulement donner aux autres ce que tu te donnes à toi-même. OK? Sinon, c'est comme pas équilibré. Ensuite, tu vas te rappeler de cette intention-là, puis ça sera pas pour une quête d'être mieux que quelqu'un, ou ça sera pas pour une quête d'être ah, mais moi, finalement, je suis spirituelle. On est tous spirituels, même la personne qui travaille sur un toit dehors en plein hiver, puis qui frappe avec son marteau pour faire venir du bardeau, il est spirituel aussi. On est tous des êtres spirituels qui sont venus s'incarner dans un corps physique pour vivre une expérience physique humaine terrestre. Donc,
nuance, faites attention de ne pas tomber là-dedans. Dernière chose que je veux rajouter là-dessus pour l'énergie subtile, les couleurs et les auras, c'est que je te suggère aussi de te concentrer sur une chose à la fois. Donc, pour te concentrer sur une chose à la fois, ça va vraiment t'aider à développer tout le reste. Alors, de continuer le petit rituel et les respirations, que ce soit de te concentrer sur un mandala, un mantra, ta respiration, de te concentrer, de faire l'exercice avec la flamme, c'est toutes des choses qui vont t'aider vraiment à développer ta concentration. Donc, continue de méditer, continue de te dévouer à cette façon-là, de t'aligner à toi-même et d'écouter une chose à la fois. Pour pouvoir ensuite utiliser ton côté de détachement pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est mon mental et qu'est-ce qui est vraiment mon écoute intérieure, parce que tu vas être capable de te concentrer uniquement sur ton écoute intérieure.